Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 68. Moi, c'est Patrice. Épisode révolutionnaire. Moi, je m'appelle Stéphane. Oui, on va peut-être parler aujourd'hui de jeunes qui lancent des pavés dans la mare, qui sait, ou qui font des expérimentations. Voyons cela. Stéphane, avant de passer aux bières, parce qu'il y en a deux cette semaine, c'est des surprises pour toi. Est-ce que tu as goûté une bière de cette semaine? Oui, j'ai goûté une bière excellente, mais traître. Fabriquée par Lagunitas. Il s'agit de la Dark Swan Sour Ale. Ouais. Moi, je pensais, tu sais, avec son petit goût de fruits des bois, couleur mûre, qu'elle tapait les 4,2 degrés. Bien non, c'est 8,7. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ma nuque commence à être groggy. Évidemment, le degré d'alcool n'est pas indiqué sur l'étiquette. Il faut aller sur Internet. Oui, ça me rappelle la Dogfish Head 120 minutes IPA, qui est, le degré d'alcool n'était pas noté sur le pack, ni sur la bière, ni sur le site. Il fallait regarder une vidéo qui était dans le site. Enfin, c'était un truc de fou. Et c'était aux alentours de 20 et quelques. Tu te rappelles? Voilà. C'est un truc de fou. Donc, une très bonne bière, mais à consommer avec modération. Bien sûr, comme toutes les bières dont Oui. nous parlons dans l'émission. Bien sûr. Alors, est-ce que tu es prêt pour les bières de la semaine? Et oui, car je ne sais pas Non. ce que c'est. Alors, c'est pas toi qui régale cette semaine, Non. comme la semaine dernière. Oui. Ce n'est pas moi qui régale, Qui régale. c'est Fred. Fred régale. Oui, Fred régale. Alors, aujourd'hui, on va boire deux expérimentations de Fred, qui travaille à la Déjantée, à Pernay-Fontaine, qui est une Oui. brasserie artisanale Oh, d'accord. dans le Vaucluse. Il travaille donc dans la brasserie et aussi dans leur bar à bière leur cave à bière qui s'appelle la Mousse Gourmande, Oui. qui est juste à côté de l'église et qu'on peut très facilement trouver. Alors je suis allé dans le bar, la Mousse Gourmande, à Pernay-Fontaine. J'ai rencontré Fred, on a discuté de bière pendant un bon moment. Il est passionné comme nous. Je lui ai dit, bon, il faut que tu écoutes Binous. Obligé. Voilà. Donc je lui ai filé un sous-boc, je lui ai filé des tas de trucs, stickers et tout ça. On a discuté pendant un moment. Il m'a fait goûter une bière qu'il a faite dans le Braumeister de la brasserie. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un Braumeister? Non. Eh bien, il me l'a appris aussi, mais je ne savais pas. Alors évidemment, j'imagine qu'il y a des auditeurs de l'autre côté de leur poste qui crient « Mais évidemment, Braumeister !» C'est un appareil professionnel pour tester les recettes et qui produit un brassin de 30 litres. Non, ben voilà. Donc on peut faire des expérimentations. C'est ce qu'il nous faudrait. Ah, ce serait sympa ça. Oui. Bon, à mon avis c'est un peu cher. C'est du matériel pro. Enfin voilà. Et donc Fred a expérimenté avec des tas d'ingrédients, des trucs qui sont sortis de son imaginaire Oui. et qu'il a fait à la brasserie. Alors la première qu'on va goûter aujourd'hui, c'est la Blue Forest Stout. Blue Forest Stout. Oui monsieur. Alors attention, tu es prêt? Oui. Alors les houblons, il a utilisé le Victoria's Secret et Chinook. Oui. Chinook. Ok. Oui, très populaire aux États-Unis. C'est comme des houblons amérisants. Pas de houblon aromatique, parce que c'est un stout. Elle est aromatisée à la myrtille et au café jamaïcain Blue Mountain. Ouh. Tu vas voir. Alors les maltes black, café et cristal donnent le goût aromatique des maltes. Et tu vas voir, moi j'en ai bu une à la brasserie, il m'en a donné deux autres. Alors, je veux pas divulgacher. Donc on va les servir et on va voir ce que tu en penses. Oui. Donc là, on est vraiment dans des bières rares. Oh, la Il y a bouteille. même pas d'étiquette dessus. On va prendre quand même une photo. Hein. Oui. Voilà. C'est la Blue Forest. Non, c'est la Blue Forest Stout de Fred. Il n'y a même pas de marque. Et le degré? Ah bah je sais pas. Ah ben voilà. C'est la surprise. Voilà, degré Celsius. Voilà. T'es prêt? Oui. Et donc il me les a donnés très gentiment. Merci beaucoup. Je les ai emmenés dans mes bagages. Et on va les goûter aujourd'hui dans l'émission. Ça pétille. Oh, déjà oui. Ouh. Il y a de l'effervescence. Voilà la tienne, Stéphane. Oui. Allons voir. Allez, ASC bière. Oui.
Oh, une mousse mocha déjà. Oui. J'aime beaucoup ces bouteilles. Ça fait vieille bouteille, tu sais, de cuisine. Mhm. Regarde cette mousse. Ouais. Et puis je sens ton verre de là. Voyons voir s'il parle. Tu as vu, il me parle bien. Hein. Ah, c'est l'accent de Perne, ça. Chantal les cigales. Très, très, très belle mousse. Oh, mousse sublimissime. Oh là là. Une mousse mocha laiteuse. Et au niveau de la couleur, ça rappelle celle que nous bûmes la semaine dernière. Oui. Stallion, à part La qu'il y a Stallion. beaucoup plus de mousse. Alors, René, qu'est-ce qu'elle te dit? Ouh, chocolat noir. Chocolat, ouais, voilà, c'est ça. Chocolat noir. Café aussi. Je vais dire même une graine de cacao. Oui. Très très belle couleur. Très belle mousse mocha. Oui. Elle est complètement noire. Ouais. Plus abondante dans mon verre que dans le tien. Oui. Ah. Pour une fois. C'est une mousse vraiment qui reste. Hein. Ouais. Très belle dentelle. Et moi, je sais déjà ce qu'il y a dedans. Mais moi, je ne sais pas. René, qu'est-ce que ça dit? Ça me dit, pour l'instant, je te dis café. Sûrement, je partirais même sur le cacao. Quoi. Ouais. Alors, cacao. On y va? Ouais. Ah, j'adore, moi. Réglisse. Ouais. Petite amertume très sympathique. Oui. C'est ça qui m'a plu dedans. Ouais. C'est l'amertume. Amertume, ouais. Assez peu courant dans une stout, l'amertume. Voilà, justement. Ah ouais, vraiment peu courant. C'est très spécial. D'habitude, les stouts, c'est vraiment à fond sur les maltes, sur Ouais. le caramel, Donc, sur le chocolat. Ce goût amer, je trouve qu'il donne un petit goût de cuir. Et moi, je trouve qu'il donne un goût de revenez-y. C'est-à-dire que on a constamment envie d'en boire. Ouais. Parce qu'il y a Oui. certains stouts qui sont très bons, mais à petite dose. Voilà. C'est-à-dire qu'on boit la moitié de la bière et puis bouf, Très ça va, sirupeux, quoi. ouais. Ouais, c'est Très sirupeux, sirupeux. c'est lourd. Alors que ça Non. rappelle une bière, j'allais dire presque une black IPA, avec le houblon, qui donne envie d'en boire. Qu'est-ce qu'on pense? Ça me plaît beaucoup. Ça me rappelle... bon, évidemment, on va jouer au jeu de... la bière un petit peu canadienne, Ambroise Oak, je crois que c'est. Qui est une stout que je qualifierais effectivement d'un petit peu amère, un petit peu boisée, même si... voilà. Pour, Moi, j'adore. oui, alors, je crois que c'est la Oak Stout, c'est le nom de cette bière. Je la mettrai un petit peu dans cette famille-là, c'est-à-dire des stouts qui n'ont pas un goût trop laiteux, trop crémeux, trop parfois sirupeux. Non, là, c'est... Je te dis, moi, ça me rappelle les Ouais. black IPA. ouais. Tu vois, avec ce houblon qui est présent. Au niveau du degré d'alcool, ben, je ne saurais dire. Je sais pas. Bon, Faudrait demander. je sens bien que c'est pas une bière light. Moi, je sais que je vais le dire 20 fois, mais il y a ce houblon qui est très présent et qui m'invite à en reboire, qui évite le côté Exact. un peu on est vite rassasié d'un stout en général. Qui fait passer un petit peu la consistance, parce que c'est quand même une bière qui est très consistante, qu'on peut mâcher, hein, véritablement. Oui. Il y a de la structure, il y a de la matière. Mais je trouve que mettre ce houblon comme ça, Ouais. je trouve que c'est une idée géniale. Est-ce que c'est une bière à mettre entre toutes les mains? Peut-être pas. Peut-être pas, je dirais. Voilà, Non. c'est ça. C'est ça. C'est une bière pour les gens qui aiment la bière. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Ah oui, ça Ouais, te plaît? moi, j'aime beaucoup parce que justement, je dirais pas qu'elle est équilibrée. Et c'est ça l'intérêt. Ben oui. C'est qu'elle a ce côté... Non, elle est pas équilibrée. ce côté... Mais c'est très bien. Voilà, avec cette matière, vraiment. Et puis là... Et ce houblon qui Voilà. fait forcing, ouais, j'adore. qui fait forcing. Elle est aussi très carbonée. J'en suis Oui. peut-être à 1 ou 2 fois que je rote. Là, tu vois, bon. Vous, de Stéphane. Je fais ça discrètement. Oui, voilà. on fait pas comme l'âge de bière qui rôde dans l'émission. On n'est pas comme ça. non. Je ne suis pas comme ça. Kevin, Phil et RF. Je ne suis bonjour. pas, je ne suis pas comme ça. De toute manière, Nous ne sommes pas comme ça. je ne suis pas comme ça. Bon, écoute, On a été élevés à mon mieux que avis, ça. cette bière leur plairait, en tout cas. Oui. Cette bière leur plairait. Ben oui, le problème c'est que elle est trouvable nulle part. Ouais, puis en plus, enfin, je préfère dans les clichés, mais j'aimerais bien cette bière séduire le Canada, Oui. l'Amérique du Nord,
Vraiment. Parce que c'est un goût fort. Ouais. Et peut-être moins le bassin méditerranéen. Oui. Voilà. En discutant avec Fred, il vient souvent aux États-Unis, il vient en Californie. Ouais. Si tu veux, il a toute cette culture Voilà. de la brasserie US, avec les goûts qui sont quand même bien forgés. Qui sont pas, parce que bon, on a bu des bières françaises qui étaient dans les une espèce de dentelle, d'entre-deux délicat. Voilà. Alors que là, c'est plus le goût américain. Oui, là c'est Il est influencé par le, c'est influencé par le goût américain. Ouais, ça je dirais vraiment Amérique du Nord, vraiment. Bon, nous on y est habitués, mais c'est très bien. C'est vrai que ça pourrait être québécois comme bière. Ouais, ça pourrait être québécois. Ouais, carrément. Je pense à Québec à ce moment-là. Moi, j'adore ce houblon qui est présent. C'est sublime. Ouais. C'est très étonnant pour un stout. Oui, puis il y a ce côté aussi, je dirais presque pas alcooleux, mais il y a quand même une force alcoolique, tu vois, mais agréable. Tu vois, oui. Pas du tout alcool pourri. Ah non. À la mi-crise. Bah écoute, apparemment, c'est quand même un gars qui choisit ses ingrédients, tu vas voir dans la deuxième bière. Si tu veux, c'est quand même de l'expérimentation et de l'imagination de haute voltige quand même. Ouais. De penser à mettre de la myrtille, du café jamaïcain, etc. Enfin, tu vois, voilà. La myrtille, alors franchement, je la sens pas. Non. Je sens pas la myrtille. Je sens le côté robuste café, oui, café jamaïcain. La myrtille, là, je l'ai pas senti. Peut-être le voyage, peut-être, bon, tu sais, des fois aussi. Tu sais, de toute manière, ce qu'on devrait faire, on devrait la laisser un petit peu reposer et voir la suite de l'émission. Ok. Bon, on fait un petit break sur la Blue Mountain, on ouvre la seconde. Oui. Ah, celle-là, il y a une étiquette dessus. Voilà, elle est belle étiquette en plus. Oui. Ginger Bite. Ginger Bite. Alors, Ginger Bite, c'est une base de ale avec des maltes pale, pilsen et cara light. Il y a aussi dedans du gingembre frais. Oh. Une mixture de jus de citron jaune et de citron bergamote. Oh. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a eu un accident dans cette bière. Il y a une fermentation sauvage qui n'était pas faite c'était pas fait exprès. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Et puis après, fermentation normale, ce qui lui donne un côté sour, un côté. Alors tu vas voir. Ouais, parce que tu gingembre sais, acidulé, tu vas voir. Les bières sour souvent sont nées d'un processus d'auto-fermentation qui est encore un processus de fermentation différent. C'est ça. Voilà. Donc apparemment, il y a eu un accident heureux. Qui a donné cette fermentation sauvage accidentelle. Alors, les houblons amérisants sont Magnum et Simcoe. Oui. Et les houblons aromatiques sont Simcoe et Mosaic. Simcoe et Mosaic. On connaît tout ça. Houblons très populaires aux États-Unis. Alors, il m'a dit de faire très attention avec cette bière en l'ouvrant. Oui. Il paraît que c'est... Ça explose de partout. Oui. Alors, je vais faire très, très, très attention. Voilà. Il paraît qu'il faut faire ça par palier. Oh. Tu sais, c'est comme la plongée, comme le Grand Bleu. Oui, c'est ce qu'on appelle de l'auto-fermentation. Comme les gueuses. Et boum dans ta tête. Tu vois, il y a de la pression là-dedans. Ouais, effectivement. T'as vu? Ah oui. Il faut le faire par palier de décompression. Voilà. C'est comme la plongée en apnée. Tu vois ça dans l'avion? Tu vois déjà, regarde. Oh là là, oui. Donc il va falloir préparer un verre. Oui. Ok, là je crois que c'est bon. Voilà. Fou, il y en avait des trucs là-dedans. Aucun accident à déclarer. Champagne. Ça aurait pas été mieux de commencer par celle-là? Je pense pas parce qu'en fait, gingembre, tu sais, dans les restos japonais, ils te donnent un petit bout de gingembre pour faire une transition de goût. Ok. Donc, pourquoi pas? Une très belle mousse. Ouais. Ah oui, la mousse est extraordinaire. Ah oui, ben on reconnaît bien les ales, hein. Dans la couleur. Oui. C'est le sour ale.
Oh, j'ai un petit geyser, j'adore ça. Bah ça c'est ton verre ça. Ce verre est extraordinaire, c'est un verre à vin, il faut le dire, un verre à vin tulipe. Et il génère des petits geysers, il fait ce qu'il veut, quoi. Elle est dorée. Doré. Mais elle est trouble, hein. Doré Julien, qu'on salue. Alors mets ton nez dedans, Stéphane. Ouais. C'est très particulier. Je crois que je n'ai jamais senti ça dans J'aime une bière. beaucoup, alors je vais te dire pourquoi j'aime beaucoup, parce que j'adore le gingembre, déjà. Il y a un côté fermier. Ouais, voilà, exactement. Il y a vient un de la côté fermentation. fermier, épicé, évidemment, qui remonte. C'est presque un goût de cochonaille. Ouais. Tu le sens, la cochonaille? Ouais. Hein? Ça, c'est peut-être la levure, parce que c'est la levure Ouais. enfin, qui donne ce nez de cochonaille. Tu le Absolument. sens? Oui, absolument. tu sais. Parce que est-ce que j'en ai plus moi? Non, pareil. Ok, Pareil. très bien. Oui, oui. On a l'impression, tu sais, de la salade de museau. Oui, ou alors... vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Ou alors, tu sais, qu'on appelle ça, la cochonaille du porc, là, tu sais, du gras... Du gras la couenne? De la couenne, oui, voilà. Mais tu sais, bon, ça, c'est pas la première fois que je sens ça, puisqu'une fois, j'avais offert des bouteilles à ma voisine, des bouteilles allemandes, et bon... ses fils se la jouaient à l'homme, quoi, masculin. Donc ils buvaient ça à la canette. Bon, j'étais pas chez moi, je jouais à l'extérieur quand même. Tu vois. Bah oui. Donc, En extérieur. Donc je faisais pareil. En même temps, ça m'a amusé. Je me suis dit c'est bien parce que justement il y avait ce goût-là en bouche très présent. Et, bon, si je l'avais servi dans un verre, peut-être ça aurait été plus évanescent. Et il y avait ce goût de je cherche le nom, de gras de porc, là, tu sais, de gratons aussi. Ah, oui. Voilà, de gratons. De chicharrones en Voilà, espagnol. eh oui, eh Comment on oui. dit dans San Pellegrino? Voilà, évidemment, de chicherones. Oui, là-bas ça se prononce différemment. Moi, j'ai l'accent, ça. Écoute, cochonaille, hein. Ouais, Ça, c'est marrant, ça. cochonaille, mais il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a le Non, côté gingembre, le côté après épicé, comme tu disais, ferme. Bon, on devrait dire porcherie, alors. Ah, c'est intéressant. Ouais, ça aussi, ça j'aime, ouais. Très Ouais. intéressant. Peut-être plus abordable que la précédente, en Ouais. termes de nez, pour l'instant. La précédente, ce que j'aime bien, c'est sa robustesse. Voilà, je t'en parlais à neuf. comme on Pendant dit. Herbal Pert. Voilà, comme on dit. Voilà. Comme on dit désormais. Comme on dit désormais en Voilà. France. On dit plus désormais, d'ailleurs. Désormais, on ne devrait plus ensemble. Ouais. Cochonaille. Cochonaille, Ça mais me plaît, ça. avec le côté, effectivement, épicé, une mousse. Il faut, voilà. J'allais dire, il faut parler de la mousse. Et moi, j'ai une mousse, tu m'as mis une Mais mousse c'est- là, de 2 doigts et demi, 3 doigts. là, C'est tu vois. ben mousse. Ouais. La mousse est extraordinaire. Extraordinaire. Onctueuse. Vraiment, ouais, vraiment. Mais c'est-à-dire que depuis Ça tout me à l'heure, rappelle- Stéphane, je sais pas, oui, ça te rappelle quoi? Ça me rappelle la Duvel au niveau de la mousse. Oui. Et voilà. Depuis tout à l'heure, on a cette bière dans nos verres Ouais. et on la regarde, Voilà. on la sent. On la sent, on la tourne et on l'a pas encore plongé dans Voilà. la mousse. C'est déjà une expérience et on Ouais. l'a pas encore goûté. C'est vrai. C'est déjà une expérience au niveau de la couleur, au niveau de l'odeur, Du visuel. au niveau de la mousse. Déjà, ça en impose. Ouais. On voit que c'est pas une bière normale, lambda. Voilà. Il y en a pas encore bu. On y va? Oui. Je propose d'y aller. Waouh. Waouh. Écoute, c'est pas trop acidulé. J'avais peur. J'avais peur que ça soit trop acidulé. Et moi, je trouve un petit goût de violette. Ah. Bon, je vais te dire, je la préfère à l'autre. L'autre est plus brute de pomme, robuste. Bon, c'est comparaison n'est pas raison, comme on dit. Mais j'aime vraiment beaucoup celle-là. Ouais. L'autre, j'aime beaucoup. Je connais le style, tu vois, je faisais une référence par rapport au Ça est plus Canada, tout ça. surprenante. Cela me paraît beaucoup plus intéressante. Beaucoup plus intéressante. On goûte, je trouve, le jus de citron. Tu le trouves, le jus de citron? Ouais, il y a du citron, effectivement. Il y a beaucoup plus intéressant. Beaucoup plus complexe. La première, je l'aime beaucoup. Ouais. Le start, La première, c'est robuste, voilà. C'est, comment on dirait, pas de chichi. Là, c'est... on va pas se mentir. Alors que je suis un fou de Star, celle-là me change mes paradigmes. Ah, Voilà. on a changé les paradigmes Voilà, de changé- Stéphane. Ça me change les paradigmes. Ça, Fred, j'aime. bravo, tu as changé les paradigmes de Stéphane. Ah oui, ça. Alors si tu n'es pas un fan de l'émission, tu peux pas apprécier à quel point c'est exceptionnel et Ouais, c'est unique. Ah. Voilà, c'est pas le
C'est une bière très particulière dont je garderai l'empreinte mentale. Tu vois, parce que c'est ça. Alors ça me rappelle des bières belges. Hein, oui, bien sûr, c'est une ale, voilà, oui. voilà, ça me rappelle des bières belges. Sour, tout ça. Mais le côté sour, bah écoute, je le sens pas. Le côté acidulé. Pas trop, hein. Non. Je sens plutôt un côté épicé. Ouais. Et ça me rappelle de très très bonnes bières belges. Et pourquoi pas, quelque part, bon, la Duvel, mais pas uniquement, j'avais plein d'autres en tête, tu vois, mais c'est un petit peu dans cette famille-là que je la classerais. Hein. Alors, je vais avouer, avant de l'ouvrir, avant de la goûter, j'avais un peu peur. Parce que j'aime beaucoup l'étiquette, mais elle m'a fait un peu peur. C'est la même chose que la Ghost in the Machine. C'est une bière qui m'intimide. Je me dis, aïe, est-ce que ça va être pam dans ta tête et boum et bim? Et en fait, non. Ça y est, oui, évidemment, le goût de gingembre. Le gingembre est pas trop présent. J'avais peur qu'il soit trop présent. Ça fait des goûts de rose aussi. Parce que gingembre, ça peut être écœurant. Oui, bien sûr. J'avais peur. C'est pour ça que j'avais peur. En fait, non. Moi, j'ai vraiment pas de problème avec ce produit-là, mais tu vois, ça dégage aussi des goûts de rose, des goûts très complexes. Tu vois, je disais de violette tout à l'heure, peut-être un peu moins vrai. Là, je dirais plutôt des goûts de rose. Enfin, bon, c'est des goûts de gingembre, bien évidemment. Ce qui en fait une bière épicée, ce qui me rappelle des bières belges, des ale belges avec la mousse et tout ça. Écoute, ça vraiment, j'aime beaucoup. Alors, chers auditeurs, auditrices, si ça vous donne envie d'en boire, eh bien, qui sait, si vous passez par Pernes-les-Fontaines, vous pouvez aller à la Mousse Gourmande, demander si Fred est là, et peut-être qu'il aura une ginger bite. Ouais. On va aller savoir. Ouais, puis j'aime bien le côté, bite, ouais, c'est vraiment ça, ouais. Ouais. C'est croquant, mais en même temps, c'est pas extrême. J'avais peur qu'elle soit caricaturale. Oui. Parce que gingembre, j'entends une bière au gingembre. Oui, parce qu'il y a tellement de... Oui, voilà. Si c'est mal fait, ça peut être vraiment... Bah, si c'est mal fait, c'est infâme. C'est écœurant. tisane, quoi. C'est tisane au gingembre, ouais, voilà. Non, c'est juste ce qu'il faut pour... Ouais. Mais le côté acidulé a disparu. Peut-être pendant le voyage aux États-Unis, je ne sais pas. Je sais pas, peut-être à la douane, ils l'ont acidulé, je sens un côté très épicé. Évidemment, comme je disais, une bière à mâcher avec beaucoup de structure, celle-là aussi. Beaucoup de structure, hein. Effectivement, tu avais raison, un goût de cochonaille qui s'estompe un petit peu parce que le gingembre prend un petit peu le dessus. Le gingembre qui fait une espèce de fraîcheur, qui amène une fraîcheur par-dessus la cochonaille. Écoute, j'aime beaucoup. Ah! J'en propose. Fred, tu as changé les paradigmes de Stéphane. Voilà, je me propose de wawaroniser. Oui. Celle-là, c'est 17. Oh! Ah ouais. L'autre, c'est... Ah, moi, je mets 16 à l'autre, j'adore. L'autre, je mettrais 15,5. Ouais. Moi, je mets 15. Moi, je on mets va 16 voir, parce que là, je l'ai laissé reposer. Ah, oui. Bon, on sait jamais si après elle nous sort. On ne se prononce pas sur la première encore, on n'a pas fini. Là, c'est du 17 immédiat. 17, c'est difficile à avoir. Fred ne connaît pas trop l'émission, mais quand Stéphane met 17, c'est qu'il se passe quelque chose. C'est pas Jacques Martin. Allez, une bonne note. Allez. Bonne note. Il a chanté faux, c'est pas grave, c'est un enfant. Elle est très très bonne. Et tu l'avais pas goûté, celle-là, au bar? Non, celle-là, non. J'avais goûté le Stout. Il m'en avait donné une. Très classe. Très sympa, en plus, parce que je crois que il lui en restait 3. Il m'en a donné une que j'ai bu au bar. Et il m'en a donné 2 autres pour l'émission. Et au bar, qu'est-ce que te rappelais? Tu te rappelais est-ce qu'elle avait le même goût au bar? Tu te rappelles ou pas? Le Stout, oui. Ah, le Stout, mais celle-là, non, tu avais. Ah, celle-là, celle-là, c'est la première fois que je la découvre. D'accord, ok. Non, il lui en restait qu'une. Waouh, et c'est pour nous. C'est pour nous. Voilà. En ce moment, on chronique des bières disparues, des bières à l'unité. Des bières qui n'existent plus. Voilà, des bières qui n'existent pas. Ouais, qui n'existent pas. S'il vous plaît, au San Pellegrino. Eh ben, on fait tout. C'est un éventail. Eh oui, voilà. On parle de la Duvel qui se trouve partout, et là, maintenant, on parle de celle-ci qui se trouve nulle part. Qui se trouve nulle part. Voilà. On est comme ça. Et je répète, si vous passez par Pernes-les-Fontaines, vous allez à la Mousse Gourmande, vous demandez Fred, et puis peut-être qu'il en a derrière le bar. Écoute, c'est extrêmement bien réussi. Moi, c'est 17. Dites-lui que vous venez de Binous, de la part de Binous. Vraiment très grande classe. Ah. Ouais. Un régal. Ce nez de cochonaille me plaît. Mais qui s'estompe après, tu vois. Oui, bien sûr. C'est la levure qui nous... Ah non, vraiment très bien. Très très bien, belle dentelle, tu vois. Ouais. Alors là, il t'a fait plaisir, là. Ouais, j'aime beaucoup. Vraiment, l'odeur, toute la sensation aussi. Elle est légère. Oui, et puis c'est le gingembre qui donne... Bon, il faut dire que j'aime le gingembre. Il est excellent pour la santé. Et
Pas que pour la chose que les gens pensent. Non. Non. C'est bon pour la santé en général. Pas que pour la course à vélo. Voilà. Voilà. Souvent, quand il y a un grand silence dans mes news, c'est qu'on apprécie. C'est bon signe. Vraiment, Fred, là, tu nous as fait plaisir. Ouais. Merci beaucoup. Ah oui. Ouais, merci, vraiment, ouais. Vraiment. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, cette bière va rester quelque part dans mon cerveau. Et je vais peut-être comparer d'autres bières à celle-là. Ah Et voilà. Le problème, c'est qu'on peut pas en avoir. Ouais, ben oui, mais... Et il a dit qu'il... peut-être qu'il... Ouais. moyen. Tu as une bonne recette, hein, tu as une bonne recette. Je crois. Et je crois que les types qui travaillent au bar aussi, les propriétaires de la brasserie, je crois que ils s'en sont aperçus. Voilà. Peut-être que le petit jeune va percer. Mm-hmm. Vraiment, je trouve qu'il a de l'idée. Oui. Il a de l'imagination. Ce qui est rare. Et de la culture. Oui. Ouais. La culture et l'imagination brassicole. Ouais. C'est-à-dire que il connaît les styles. Ben, c'est un art, hein. C'est comme la musique en fait. Ouais. Tu apprends à jouer ton instrument, tu apprends les styles, et puis après tu crées ton propre. C'est une création. Tu Quoi. fais tes gammes, effectivement. Voilà. Et après tu écris tes propres chansons. Écoute, tu t'exprimes. Ça coûte moins cher qu'un billet pour le Los Barbados. D'abord, tu vois. Cette pause italienne. Voilà, confère épisode précédent. Bon, tu dis 17 toi. 17, ouais, 17, vraiment. Ouais. Du très haut niveau. Qu'est-ce que je dis moi aussi. J'adore. Très Mais vraiment. J'adore aussi, oui. On devrait mettre un petit peu de musique d'ailleurs, parce que là, bon. Pour la finir. Voilà, on se presse. Oui, c'est vrai. Voilà, musique, Allez. maestro. Musique maestro. Oui, Stéphane, je te rappelais pendant le morceau qu'il y a du jus de citron bergamote dedans. Ah oui, c'est merveilleux. C'est pour ça aussi que j'aime bien. Ça y est, c'est presque qu'il a fait la bière pour toi, quoi. Mais c'est évident. Il ne te connaît pas. Alors quand tu dis bergamote, tout ça, c'est pas la bière à donner à ta grand-mère. Ah non, non. Voilà. C'est pas une tisane, c'est pas un thé. Mais alors, je posterai sur les réseaux sociaux la photo de l'étiquette. J'aime beaucoup. Oui. C'est lui aussi qui a eu l'idée de l'étiquette. Bien sûr, c'est lui qui a fait l'étiquette, designé l'étiquette et tout. Brassé par Fred. Ah oui, brassé par Fred, ok, c'est marqué Voilà. dessus. Voilà. Magnifique. On passe au conseil des voyages. Conseil de voyage, Perle les Fontaines. Oui, à la mousse gourmande. Voilà. Alors, avant de passer au conseil de voyage, je voudrais parler de la mousse gourmande. Ils ont une sélection de bières, notamment belges, qui est fantasmagorique. Et alors, j'aime beaucoup leur concept. Toutes les bières sont sur un mur. Oui. Tu prends la bière, tu l'amènes au bar et ils te l'échangent contre une froide. Oh. Ils la remplacent. Voilà. Donc, voilà. Donc tu l'as choisi parce qu'il y a tellement de bières que bon, ils pourraient mettre ça sur un menu. Oui. Ça prendrait une place extravagante. Et donc, elles sont toutes au mur. Voilà. Alors, le conseil de voyage de la semaine, alors c'est très simple. C'est la climatisation aux États-Unis. Oui. Alors, je vois partout, en ce moment, c'est la canicule en France. Je vois partout des gens qui ont très très chaud partout, même chez eux, au travail, dans les transports en commun, etc. Aux États-Unis, surtout chez nous, on a chaud que quand on est à l'extérieur. Oui. À partir du moment où on est au travail, ou même si on est dans un magasin, dans un restaurant, dans un bar, c'est climatisation à fond. Oui. Alors il faut être habitué. Oui, Moi, c'est je suis vraiment habitué. à fond, ouais, c'est vraiment à fond. On peut avoir froid. Oui, c'est arrivé. On peut être au mois de juillet aux États-Unis Oui. avec, je sais pas moi, 100 degrés dehors, Ouais. et tu as froid à l'intérieur. Prendre un petit gilet parfois, ouais. Voilà. Prévoir même de prévoir un petit gilet, oui. Prévois un petit blouson Voilà, si c'est vous bon. êtes sensible à ça. Voilà. C'est à peu près tout. Bon, alors ça dépend des endroits, hein, évidemment. Ça dépend du patron et de ses envies de
thermostat. Voilà. Qu'en penses-tu, Stéphane? Oui, c'est un petit peu les enseignants qui débarquent en un grand meeting à bâton rouge dans un hôtel, un meeting qui dure 3 jours. Et là, ils mettent la climatisation à 17 degrés, oui. Ce qui fait que les gens ont les frissons. ont les frissons. Garde de frissons. Et tu vois, les enseignants un peu plus expérimentés, il faut suivre la petite laine. Voilà. Faut être habitué. Alors que dehors, il fait 32 degrés et 80% d'humidité. Voilà. Et les Européens ne sont pas vraiment habitués à la climatisation comme ça. Non. Parce que c'est pas généralisé comme ici. Non, mais en même temps, lorsque je leur ai dit que dans mon département, il avait fait 45,9 degrés, Oui. c'est-à-dire 114 degrés Fahrenheit. Quand tu as dit 114, ils te regardent et c'est chaud. Parce que là, c'est l'Arizona ou c'est la vallée de la mort. Hein. Et après, tu leur dis qu'il n'y a pas de clim. Oui, ça aussi, je leur dis pas beaucoup de clim non plus. Parce qu'ils s'imaginent pas. Parce que 114 degrés Fahrenheit, ouais, c'est très chaud. Mais allez, tu rentres chez toi et puis ça va mieux. Non. La plupart des gens en France n'ont pas de clim. Non. Voilà, c'était mon conseil de voyage. Faites attention à la clim. Moi, il y a des endroits ici, en Louisiane, où j'ai froid. Il y a des bars dans lesquels je joue et j'ai froid. Oui. En plein été. Ouais. Voilà, c'est tout. Très bien. Coup de cœur. Mon coup de cœur cette semaine, c'est un podcast. Un podcast. Oui, ce qui m'a été recommandé par Pomme. Oh. Que tout le monde connaît, du podcast Roi Steven. Et d'ailleurs, elle nous écoute tous les mardis matins. Je lui passe le bonjour. Salut Pomme. Bonjour. Le podcast s'appelle 1000 degrés. 1000. On a parlé. On n'est pas loin. Alors, je vous explique. Je vous lis le descriptif. Le 16 décembre 1994, à 7h30 du matin, un colis piégé explose devant l'entreprise Medilens, une petite société de fabrication de lentilles de contact située à Portet-sur-Garonne, près de Toulouse. Joseph et Dominique Hernandez sont grièvement blessés. Immédiatement après le drame, ils désignent le coupable. Pour eux, c'est Daniel Massé, un ancien collègue. Ce dernier a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour tentative d'assassinat. Et depuis le début, il clame son innocence et s'estime victime d'une erreur judiciaire. Pendant près de 9 mois, les journalistes Adèle Humbert et Émilie Denêtre ont travaillé sur une vieille affaire judiciaire. 1000 degrés est la première investigation narrative française. Et c'est absolument passionnant. C'est une histoire. Moi, je ne connaissais pas le fait divers. Tu connaissais toi? Non plus, non. Ce qui est rigolo, c'est que j'avais un copain qui habitait à Portet-sur-Garonne. J'étais allé le voir, j'imagine, à peu près dans ces années-là, quoi. Ouais. Et voilà, donc c'est très intéressant. Et ces deux journalistes essayent d'aller plus loin que cette enquête et puis de faire leur propre enquête, en fait. D'accord. De voir si Daniel Massé est innocent comme il le clame ou si c'est lui qui a fait le coup, comme clament les victimes. Voilà, 1000 degrés, les chiffres 1000 et degrés avec un S évidemment. Voilà, c'est la reco de podcast. Est-ce qu'on passe à la séquence musique? Séquence musique, bien sûr. Parce que Stéphane, tu n'as pas de coup de cœur. Je n'ai pas de coup de cœur, si ce n'est cette bière. Bon voilà. Allez, le coup de cœur de la semaine, c'est la Ginger Bite. C'est la Ginger Bite, Voilà. qui change le paradigme, voilà. Voilà, c'est très bien. Très beau coup de cœur. Oui. Alors, séquence musique, c'est Parker Millsap. Tu connais Parker Millsap? C'est le fils de René Millsap? Non, je crois pas en tout cas. Non, je crois pas. C'est un auteur, compositeur, interprète et multi-instrumentiste de 26 ans, originaire de l'Oklahoma. Oui. Il mélange un peu les genres musicaux et passe régulièrement sur la radio satellite Sirius XM, Outlaw Country, c'est là que je l'ai découvert. Aujourd'hui, on va écouter 2 extraits de son album The Very Last Day, qui est sorti en 2016. Et ces extraits sont Haters Pleads et Pining. Alors le premier morceau passe en vraiment très souvent sur la radio Sirius XM Outlaw Country. Le deuxième ne passe pas à la radio, mais moi, à mon avis, vous verrez, je pense que ça aurait pu être un hit pop, quoi. C'est tellement, vous allez voir, c'est super accrocheur et on s'en reparle après. Take it to my house on the street, a long back train going clickety-click. I'm begging like service, I'm begging like this, I'm begging. I wanna take it to my garden and scream down in the belly of the voodoo machine. I pick you up, darling, in my black limousine. I'm not
teeth in a ring on your head. You could hear the river from my burial bed. Listen. Through the fire, balancing on a razor wire. But I ain't afraid to weep, I ain't afraid to suffer, I ain't afraid to be a fool to be your lover. 'Cause a silver lining, baby, it's a blinding, 'cause I'm pining for you. Well, I don't mind working until I'm hurting. There's nothing I'm certain I wouldn't do. Maybe I'll have to work every weekend to buy you the things you say you're needing. But I could skip a meal, save up all my money, borrow, beg and steal, just to keep you from running. 'Cause a silver lining, baby, it's a blinding, 'cause I'm pining for you. Well, I don't mind working until I'm hurting. There's nothing I'm certain I wouldn't do. A silver lining, baby, it's a blinding, 'cause I'm pining for you. Well, I don't mind working until I'm hurting. There's nothing I'm certain I wouldn't do. There's nothing I'm certain I wouldn't do. There's nothing I'm certain I wouldn't do. Et voilà, c'était Parker Millsap avec Haters Pleads et Pining, extrait de son album de 2016, The Very Last Day. Ça t'a plu, Stéphane? Tubesque et original. Complètement. Original comme la Ginger, tu vois, c'est Alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est le premier morceau et le deuxième morceau de l'album. Ouh. Ça commence comme ça, l'album. Ah oui, c'est un album avec une forte personnalité. Bah, c'est comme les bières d'aujourd'hui. Ouais, oui. Hein? C'est rigolo. Ouais. C'est un jeune, comme Fred, Voilà. avec des idées et qui est créatif, et puis ça accroche le palais pour l'un et ça accroche les oreilles pour l'autre. Voilà. Ah, t'as vu? Faut qu'ils se rencontrent. Ah ouais? Qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre sans je ne sais pas. Je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. Attends, mon gel. Je me suis fait venir de la 33 Export de Fries. Quoi,
j'ai dit nos conneries? René ne sait-il pas qu'il est interdit d'apporter de la bière insipide au San Pellegrino? Gérard va-t-il le dénoncer aux autorités comme la loi l'exige? San Pellegrino qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. San Pellegrino, je ne sais pas. Je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. Bon alors Stéphane, Wawaron sur la Blue Forest Stout. Blue Forest Stout, 15. Je mettrais un 15. Ah, moi je mettrais 16 moi. Je mettrais un 15. J'adore le houblon, c'est ça, Ouais. ça te donne vraiment envie d'en boire. C'est une bière robuste, vraiment. Il y a un côté, oui, je te disais aussi un petit peu, il y a un côté pain, mais tu sais, croûte de pain que tu laisses un petit peu trop cuire, tu vois ce que je veux dire. Bon, c'est très particulier. Comme je dis, celle-là, on ne change pas mes paradigmes, mais c'est pas une bière à mettre entre toutes les mains. Je voudrais faire un point mousse. Regarde ma mousse, regarde ta mousse. Ouais. C'est exceptionnel qu'il y ait encore de la mousse. Oui. Ça fait un moment qu'on l'a ouverte. Oh oui. Et bon, je disais aussi un moment donné de réglisse. Mais là, ce que je sens le plus, c'est une espèce de croûte de pain, tu sais, un petit peu brûlée, mais ce qui est très, très agréable. Vraiment Fred, tu nous as fait des beaux cadeaux là. Ouais. Merci beaucoup. Beau boulot. On passe à la pub? Alors c'est la surprise de ce mercato d'été. Jean-Michel Vaquet, ancien entraîneur, comme vous le savez bien sûr, de l'équipe Podcut.studio, n'officiera plus dans le stade Patreon/Podcut pour la saison prochaine. Il est désormais le coach de l'équipe féminine de football de San Pellegrino et il nous dévoile en direct la composition de son équipe. Bonjour mesdames et messieurs. Alors, la composition, les 23 de l'équipe féminine de soccer football du San Pellegrino, en vue des qualifications pour la Coupe du Monde 2023, zone Caraïbes, Amérique presque centrale. Alors, commençons, si vous le voulez bien, par les gardiennes de but. Yvette Corner, Marie Laforest et Amandine Dalida. Maintenant, la charnière défensive, les défenseurs. Je vois qu'il y en a plus d'un qui rigole. Bon, bien sûr, notre capitaine, ça laisse en dire. Stone sans Chardin. Ensuite, Sheila sans Ringo. Sylvie sans Johnny. Et bien sûr, Aya Nakumara. Joyce Jonathan. Léa Castel. Zazie Zizou. Et Mireille Mathieu. Maintenant, les milieux de terrain avec Farmer Mylène, Kenza Farah, Barbara Hobsommer, Charlie Bell, Caroline Costa, Hélène et les garçons. Maintenant, la poète, les attaquantes avec Barbara Lune, Anaïs Delva, Julie Zenati, Céline Dion and the Belmonts, Alice Donna, ma prima donna. Ah, monsieur Vaquet, j'ai une question pour Binous USA. Pourquoi ne pas avoir sélectionné Lio Vandamaria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos? Non, comme je vous ai dit précédemment, pas de commentaires. Et comme on dit, on a encore du pain sur la table. Broke my heart. Whereupon think she's smart. I met a girl a month ago. I thought that she would love me so. Moi, je trouve ça bizarre qu'il ait pas sélectionné Lio Vandamaria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas sélectionné Lio Vandamaria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos, mais ni même sa demi-sœur Hélène Segara. Alors j'en entends qu'ils disent que c'est de la lusitanophobie ou de la belgophobie. Non, il a simplement souhaité, me semble-t-il, rajeunir son équipe. Oui, alors bon, évidemment, verdict lors du premier match de qualification face aux Bermudes et leur fameux 4-3-3 en triangle. Binous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her. I think that one's full.